Alors, ce tutoriel porte sur la publication d'un blog, d'un commentaire ou d'une évaluation dans le site WordPress. Donc, la première chose à vérifier, c'est de s'assurer d'être bien connecté à son compte. Donc, la manière de faire est de venir cliquer ici dans le petit coin en haut à droite et de s'assurer qu'on est bien connecté avec notre compte. Donc, ici, je vois que je suis connectée. Ensuite, il faut tout simplement ce qu'on a à faire, c'est de cliquer sur. Donc, on n'a pas besoin d'aller dans le côté ici, on a juste besoin de cliquer sur écrire. Donc, ici, ou write, mais en français, ça va être écrit écrire. Donc, en cliquant ici, ça m'amène sur cette page-là, donc une page vide qui me permet donc de publier une nouvelle évaluation. Je donne un titre donc à mon évaluation. Et je peux soit venir, si on voit quand je promène ma souris, je peux me déplacer puis aller dans un nouveau bloc. Si je clique la touche Retour, je vais aller directement également dans un nouveau bloc. Donc, on peut soit le faire avec la touche Retour de chariot ou y aller avec directement le curseur ou la souris. Et donc, je peux ajouter soit des éléments textuels, mais comme on a vu, la plupart ont donc commencé par ajouter une image. Donc, je clique sur l'image ici et je vais choisir une image comme ça sur mon bureau ou dans ma banque d'images. À noter que si vous prenez vous avez besoin d'une image de votre ressource et vous allez d'abord devoir faire une recherche dans Google Images pour trouver le logo de votre ressource et ensuite le mettre sur votre bureau pour par la suite aller ajouter cette image. Donc, je vais ajouter, est-ce que j'aurai une image ici à ajouter? Je vais peut-être choisir une image, essayer de trouver une image. Ici, voilà, je vais mettre l'image du modèle Samar. Donc, voici, j'ai ajouté une image. Je vous rappelle qu'ici, quand la petite zone Write Caption, là, ça c'est pour écrire pour les personnes donc qui sont non-voyantes. Les personnes qui sont non-voyantes vont pouvoir, à l'aide de leur outil là, de lecture, vont pouvoir savoir que ça, c'est une image qui représente ce qu'on veut. Donc, je pourrais dire, ici, je vais décrire l'image, donc modèle Samar. Donc, ensuite, simplement en cliquant en bas comme ça, je suis en mesure d'ajouter du texte. Vous pouvez très bien donc partir d'un document Word, faire un copier-coller directement ici. Donc, c'est ce que plusieurs ont fait. Comme ça, vous vous assurez d'avoir corrigé les erreurs de langue au départ. Donc, ici, on peut écrire. Donc, on ajoute du texte comme ça. Et voilà, ou on peut copier-coller comme je vous disais. À chaque fois qu'on fait un retour, ça crée une espèce de nouveau bloc. Si on voit, je passe ma souris, on voit que ça crée un nouveau bloc. Chaque bloc va avoir une mise en forme du texte qui est spécifique. Donc, c'est un peu ça l'idée des blocs. C'est comme un paragraphe, si on veut, dans Word. Donc, on peut avoir une mise en forme différente pour chacun des blocs. Ce qui est important pour chacune de vos évaluations, c'est dans l'onglet ici « Documents ». Vous cliquez sur « Documents » ici et vous devez donc
identifier la catégorie. On se rappelle qu'on identifie la catégorie, donc le domaine, à quel domaine se rattache cette évaluation. Donc, si elle se rattache à tous les domaines, vous cliquez tout simplement « Tous les domaines ». Et si elle se rattache à des domaines spécifiques, vous choisissez les domaines. Il se pourrait que vous pouvez en choisir plusieurs. Donc, pas besoin d'en choisir un seul, mais donc, vous pouvez en sélectionner plusieurs. Il faut également choisir la catégorie de ressources. Donc, ici, il faut écrire directement pour que ça puisse apparaître. Donc, les catégories, je vous rappelle qu'elles se trouvent dans le document collaboratif, ici, donc le RNE, le document Google Sheet collaboratif. Donc, on a toutes les ressources et on a les catégories. Donc, vous pouvez vous référencer à ce document-là pour voir quelle est la catégorie de votre ressource. Et donc, par exemple, si, je disais, OK, ma ressource est un répertoire, je vais retourner dans WordPress et ici, je vais commencer à écrire répertoire et on voit que déjà, j'ai des choix qui apparaissent. Donc, je peux insérer répertoire. Veuillez noter que vous pouvez également ajouter plus d'une étiquette. Donc, il n'y a pas simplement une étiquette qui est valide.